Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Mom, journal d'une malade joyeuse. Je vous souhaite une très belle année 2024, beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Aujourd'hui, ensemble, on va voir comment prendre les bonnes résolutions pour l'année 2024. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé de super vacances. Moi personnellement, comme je vous l'avais annoncé, j'ai décidé de faire une petite cure sans médias et pendant 15 jours, donc j'ai pas été sur les médias. J'ai rien posté, rien publié et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Alors, je reconnais qu'au début, j'avais un petit peu tendance à prendre mon portable, à vouloir aller voir ce qui se passe. Et puis, eh bien, j'ai résisté à la tentation et ça m'a permis vraiment de prendre conscience des choses qui étaient vraiment importantes à ma paix intérieure, à mon bien-être physique. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler avec vous. Parce que trop souvent, on dit voilà, on est pris dans tout un tas d'infos qu'on peut voir à la télé, sur notre ordi, notre portable. Et puis finalement, on n'est pas assez dans une méditation intérieure. Et c'est vrai que ces 2 semaines de cure médiatique, ça m'a fait franchement un bien fou. Ça m'a permis de me rapprocher de l'essentiel. Ça m'a vraiment enlevé beaucoup de poids mental que l'on se met dans la tête. Et ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc ce journal d'une malade joyeuse, c'est un journal pour montrer que même si on est malade, on peut quand même avoir une très belle vie. Et c'est vraiment encore ce que je voudrais essayer de vous démontrer en 2024, que vous soyez malade ou non, car j'ai remarqué que mes conseils finalement peuvent servir à tout le monde. Certains vont avoir voilà, des maladies physiques, d'autres vont avoir ce qu'on appelle un stress mental. Donc quelque part, c'est aussi une forme de maladie. Donc comment on fait pour passer une bonne année 2024? Moi, je vais vous parler de ma petite expérience et j'espère qu'elle va résonner en vous. Donc depuis plus d'un an, je suis passée à un stade intensif de méditation où je fais à peu près 1 heure et demie de méditation par jour. Et je pense que je vais poursuivre sur ce chemin parce que ça ne m'a pas guéri de ma maladie orpheline, mais ça m'a apporté énormément de choses. Donc, voilà ces choses qui ont été améliorées. Donc, il y en a pas mal. Je vous avais parlé du fait que ça m'a permis de perdre quelques kilos superflus. Donc, sans faire de régime particulier, en se contentant de manger comme d'habitude, équilibré, sans effort particulier, comme ça, j'ai maigri et je pense que je faisais partie de ces personnes qui accumulaient des kilos, non pas parce qu'elles mangeaient mal, mais parce qu'elles avaient un stress interne. Et cette méditation, comme ça, ce programme de méditation, ça m'a pris 1 an pour perdre ces kilos. Et c'était pas le but, hein, au départ, de perdre des kilos, mais c'était ce qu'on appelle un petit bonus. Ensuite, ce que m'apporte la méditation m'apporte, on va dire, une créativité. Et je pense que c'est important dans la vie. Le monde est très compliqué à l'heure actuelle. Chacun a ses problèmes, ses difficultés. On a nos problèmes personnels et puis il y a les problèmes du monde qui ont des conséquences sur nous. Si on regarde l'écologie, on a passé un été terrible avec des canicules, dans une sécheresse épouvantable. On voit que voilà, il y a les problèmes du monde qui ont des conséquences sur nous. On voit ce qui se passe en ce moment en Terre Sainte, à Gaza, cette guerre qui crée beaucoup de tensions en France. On voit que voilà, le Covid, tout ça, ça a créé beaucoup de stress. Il y a beaucoup d'enfants qui sont angoissés. Les pays, voilà, ils sont surchargés de demandes, de prise en charge pour des enfants, des ados, des préados. Donc, on voit que tout ça, voilà, il y a un climat anxiogène intense. Donc, la méditation, ça va nous permettre déjà de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Et c'est fondamental, car si on n'apprend pas à prendre du recul, vu le monde dans lequel on vit, on va devenir dingue. Donc ça, vous voyez, donc perdre du poids, prendre du recul, se libérer d'un stress interne fort. Et donc, j'avais commencé à le dire, déclencher une créativité. C'est-à-dire, moi, je vois que depuis que je médite intensément, j'ai une créativité. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai un problème, eh bien, tout de suite, j'ai des idées, en fait, de solutions qui me viennent en tête.
Au lieu de me laisser accabler, je me dis, tiens, si je pouvais faire ça, je pourrais peut-être essayer ça. Et si je faisais les choses de telle manière, vous voyez ce que je veux dire? Et ça vient tout seul. Je suis pas là en train de me prendre la tête pendant des heures. La créativité, elle arrive toute seule. C'est ça qui est formidable. Si vous voulez, l'idée de la méditation, on médite sans but précis. C'est ça qui est vraiment important. On n'est pas là en disant, ah, il faut que je médite pour ceci. Non, on médite parce qu'on sait que globalement, ça va être un mieux-être. Mais on n'attend pas quelque chose de précis. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses se restructurent au niveau du cerveau et la méditation nous donne ce dont on a besoin. Donc, je vous invite, voilà, à vous mettre à la méditation. Moi, je pratique la méditation de pleine conscience. J'en ai essayé différentes et franchement, c'est la meilleure. C'est la plus équilibrée. C'est celle qui est la plus accessible à tous. Donc, vous avez les méditations de Christophe André que vous pouvez acheter dans son livre de méditation Méditer jour après jour. Vous avez un CD qui est inclus. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de sous, eh bien, vous avez les méditations de Christophe André gratuites sur Internet. Par contre, il faut être discipliné. C'est-à-dire que la méditation, on ne va pas la faire une fois de temps en temps. On va la faire tous les jours. Et vous verrez qu'au bout d'un mois, vous allez déjà ressentir quelque chose qui va s'apaiser, se déclencher en vous. Et il faut après, voilà, il faut persévérer. Donc moi, voilà, je répète, la méditation, ça me paraît fondamental pour apprendre à vraiment relâcher ce stress interne qu'on a en nous et dont on n'est pas forcément conscient. Parce que il y a le stress conscient, quand vite on doit se dépêcher parce qu'on est en retard à un rendez-vous, donc là on sait qu'on est conscient. Et puis il y a un stress qui s'insinue, vous voyez. Et puis par petites touches, qui commencent à s'accumuler dans notre organisme et on n'en est pas conscient. Et puis il y a des tas de choses qui commencent à se détraquer. On dort moins bien, on prend du poids, on se stresse pour un rien, on se met à rechercher de la nourriture, manger trop sucré. Certains vont avoir besoin de regarder la télé pour un peu s'anesthésier. Puis franchement, ce qu'il y a dans les séries, vous verrez que c'est pas franchement les séries, il faut faire vraiment gaffe, quoi. Il y a quand même beaucoup de choses anxiogènes, là aussi on ne se rend pas compte. Moi, j'ai vraiment, vraiment fait le tri dans ce que je regarde. Je me dis, est-ce que cette série, je la regarde, parce qu'elle est populaire ou parce qu'elle m'apporte quelque chose? Et si je regarde uniquement parce qu'elle est populaire, la plupart du temps, je finis par arrêter parce que je me rends compte qu'elle m'apporte rien. Voilà, donc c'est important. Apprenez à discerner ce qui est bon pour vous et vous allez par vos bonnes résolutions, vous allez les tenir et vous aurez une année qui sera beaucoup plus en accord avec ce dont vous avez besoin, beaucoup plus en accord avec vous-même. Il va falloir apprendre à être indépendant, à ne pas se comporter comme des moutons et à faire comme tout le monde, mais vraiment la méditation va vous apprendre ce discernement-là. Voilà, donc j'espère que ces conseils pour prendre des bonnes résolutions qui vous feront du bien, qui feront de vous des personnes moins stressées, plus épanouies, plus attentives à votre famille, en meilleure connexion avec la nature, parce que c'est important. Souvent, on cherche des solutions à ces problèmes dans une certaine fuite. Donc, on va beaucoup sur les réseaux sociaux, les écrans, puis en fait, c'est de pire en pire, parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément, voilà, c'est très anxiogène, beaucoup de superficialité, d'agressivité. Alors qu'en fait, moi, je vais vous dire que depuis que je médite, ça fait quand même pas mal d'années, je me suis jamais autant rapprochée de la nature. Et je me rends compte que j'ai besoin de la nature. J'ai besoin tous les jours d'être sur mon petit balcon, d'écouter les oiseaux. Et ça, voilà, ça m'apaise, ça me dynamise pour la journée. Ça remet un petit peu les choses en place. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné la pêche, vous aura donné envie de prendre des bonnes résolutions. Pensez à partager, à liker autour de vous. Comme ça, il y aura plein de gens qui vont passer une bonne année 2024, quelles que soient les circonstances extérieures. Car grâce à la méditation, vous saurez vous adapter et être créatif. À très bientôt sur Happy Aspie Mom.